Salut à tous, c'est Jérém Star, le blogueur People incontournable. Alors je compte sur vous, écoutez tous Radio People pour un max de potins. Salut tout le monde, c'est Lorraine Cruz, écoutez tous Radio People pour un moment de folie. Salut, c'est Maëva, Île des Vérités 4, chroniqueuse sur le mag. Écoutez tous Radio People, on va rigoler. Salut à tous, c'est Tyler Smith, le meilleur ami de Lorraine Cruz, youtubeur. Donc écoutez tous Radio People et bonne journée à tous. Il y a eu une soirée ici sur Lausanne et tout. Vous êtes éclatés, vous me racontez la soirée puisqu'on est le lendemain de cette fameuse soirée. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'était? La folie comme d'habitude? Maëva, vas-y, commence. Allez, au revoir. C'était génial, la Suisse c'est magnifique. On a un accueil très très chaleureux. Franchement, ils sont adorables. Ça change des Parisiens qui sont très speed. Je suis parisienne et c'est vrai que ça change vraiment. On a passé une soirée formidable. Mais speed, ça veut dire quoi par rapport à la Suisse tout, ouais. C'est-à-dire que voilà, on n'a pas le temps de dire bonjour aux gens, on nous demande un renseignement. On n'a pas le temps, on n'a jamais le temps en fait, on est trop loin, on se dépêche tout le temps. Alors qu'ici, ils prennent le temps de vous connaître, de vous parler, de vous donner l'heure. Voilà. Écoutez, moi j'ai jamais rien compris ici, je ne comprends pas l'accent. Alors je sais pas si les gens mangent du yaourt quand ils parlent, mais je ne comprends rien. Donc voilà, mais les gens sont très accueillants, très sympas. C'est vrai qu'on est très surpris de voir le succès que peut avoir la télé-réalité, notamment en Suisse. Clairement, on a l'impression d'être Lady Gaga à la fin. On a l'impression d'être C'est incroyable, Beyoncé, les gens sont très réceptifs. On a des fans de partout, quoi. Très bonne ambiance. Lorraine, la Suisse alors, l'ambiance ce soir, ouais. C'était super, ils étaient tous souriants, ils viennent à nous, franchement c'était vraiment top. Et puis ça, c'était la première fois que tu venais en Suisse ou bien non? Oui, la première fois. Ah. J'ai été agréablement surprise. It's the first time. Ça mérite que je revienne. Très bien. D'ailleurs, un petit potin sur Lorraine. Alors, vous savez que cette nuit, elle s'est bien amusée? Du tout. Non, rien du tout, non, c'est pas vrai. Avec qui? Non. On me murmure à l'oreille qu'un homme aurait pénétré pas dans vrai, sa c'est chambre. pas vrai, Dans c'est sa pas chambre. Il a commencé par La pénétrer serrure la était chambre. fermée. C'était Voilà, il a Gasper. commencé par pénétrer la chambre. Après, je sais pas si la serrure était fermée. Non, Mais non, bon, c'est pas vrai, C'est elle a pas rien vrai, fait. c'est pas vrai. Voilà. elle est maline, hein, quand même, la vermine. Attends. Oui, alors organisation de soirée, mais c'était une soirée pour moi fantastique. Non, il n'y a rien avec Lorraine quoi que ce soit, alors c'était vraiment... Pourquoi il faut vraiment toujours bien. que tout le monde saute sur tout le monde? Oui, non, mais surtout en fait, C'est l'alcool qui fait ça ou bien? J'ai remarqué aujourd'hui que Jérém Star était en forme, mais on va voir ce qu'on va lui préparer une petite surprise dans la neige. Il aime beaucoup la neige en fait. on va Bah, dire. écoute, si j'étais On toi, va je lui ne foutre dans m'aventurerais la pas neige, trop. hein. Si tu ne veux pas que je te pourrisse ta réputation. Il n'aura rien du tout aujourd'hui. Parce que la neige, vous connaissez, vous avez déjà vu? Oui, ou bien écoutez, moi parce je que- vis en Suisse en fait, donc je connais très bien la neige. Voilà, donc tu as de l'argent. De l'argent, oui ou non, mais je suis de Suisse en fait. Je suis de Suisse et puis je les ai bookés pour une belle soirée. Puis ce soir, rendez-vous à Montreux aussi. Il s'abonne petit à petit, et là je suis montée à 131 000. Joli, on est impressionné. Jérém, toi alors, comment bah t'as oui, il a commencé deux avant de mettre les gens dans le bain? Alors, eh bien, figure-toi que je me foutais à poil à la télé. Voilà, chacun commence comme il peut. Hein. Donc voilà, donc moi J'ai dit j'étais. je vais y aller au plus fort, puis après on verra pour gérer peut-être. Voilà, revenir un peu non, plus moi cool, quoi. j'étais la génération des jeunes qui veulent être célèbres à tout prix sans trop savoir pourquoi. C'est vrai qu'en ayant vu des stars de télé-réalité devenir des célébrités en faisant rien à part vivre dans une maison, je me suis dit pourquoi pas moi. Je me suis adapté finalement à la société dans laquelle j'évoluais, c'est-à-dire une société qui aime finalement la légèreté, le divertissement et le scandale. Donc j'ai envahi les plateaux à poil, ça m'amusait un petit moment. J'ai agressé des animateurs radio avec des godes. Enfin bon, c'était très provoque. Et puis après, je me suis un peu calmé. Je me suis dit, bon, maintenant que je me suis foutu à poil partout, on va peut-être construire quelque chose d'un peu plus sérieux. Et je me suis lancé, on va dire, voilà, dans le journalisme people. Et j'ai lancé des concepts d'interview assez décalés où je mets donc les people à nu, c'est-à-dire donc torse nu, en petite tenue, dans ma baignoire, mais également à nu au sens propre comme figuré, pour qu'ils se dévoilent, se livrent. Et donc c'est mon concept dans une baignoire avec des filles siliconées. Non, c'est pas Bon, elle, c'est voilà, apparemment c'est naturel. C'est naturel. Et puis voilà, C'est donc, naturel. donc voilà, et c'est un concept d'interview qui change et c'est plutôt rigolo et les gens s'amusent bien et voilà, ça cartonne, donc c'est cool. L'idée de la baignoire, elle est venue tout de suite ou bien il y a eu d'autres essais avec d'autres lieux insolites éventuellement, puis ça n'a pas marché? Non. Du coup, c'est l'aspect de la baignoire ou c'était tout de suite là? Ouais, tout de suite la bonne idée. baignoire, parce que voilà, je suis un peu comme le roi soleil, je prends tout le temps mon bain en public. Donc je voulais recevoir mes invités dans ma baignoire. Après, j'ai fait une petite variante aussi dans une laverie, où les people viennent laver leur linge sale en public et donc déverser leur haine et cracher leur venin. Mais voilà, c'est surtout le concept qui m'a fait connaître, c'est la baignoire, et je le défendrai coûte que coûte. Et si on ne veut pas faire mon bain, qu'on aille au diable. Pas la tête, qui fait des erreurs comme nous tous. Non, moi j'aime bien Nabila. Après, bon, c'est vrai que c'est un peu du gâchis parce qu'elle était vraiment bien montée. Elle était voilà, dans. Tu dis bien monté?
Elle est bien montée dans tous les sens. Je fais un peu à la pianiste, toi je veux dire. Voilà. Après, moi, je viens pas de la même génération que Jérém Star et Nabila. Moi, je viens d'une génération où on a galéré pour y arriver. Voilà, on a dû attendre, faire prendre des cours. Enfin voilà, on n'est pas de la même génération. Donc c'est vrai que c'est une génération où ça va vite pour eux. Ils sont rien et du jour au lendemain, ils sont tout. Donc voilà, après, nous, on a du talent après et on continue. Alors moi, comment je gère ça? Bah franchement, je prends tout au second degré. Et voilà, tout simplement. Mais il y a une vie pour toi en dehors de tout ça? Oui, je fais des Ou bien études. c'est l'instant T et puis tu y vas et puis tu es sous les feux de la rampe et tu balances et puis tu te dis ben, finalement si dans 6 mois ça s'arrête et puis qu'il se passe plus rien. Non, franchement, c'est pas grave. Tu te marier, faire des enfants et puis Non, trouver une vie non, de non. caissière. Non, quand même pas. Non, je fais des études de droit, je suis en 2e année, tout va bien. Si ça réussit pas, bah tant pis, je continue mes études et voilà. Puis de toute façon, je compte bien continuer mes études malgré ce que je fais à côté. Il n'y a rien de mal à être caissière parce que sachez que moi j'ai été caissière, il fut un moment. Donc il n'y a rien, voilà, un très grand respect aux caissières parce que c'est un vrai métier contrairement à nous dans la télé-réalité. Donc voilà, un big up aux caissières. C'était pour parler dans le sens de. Non mais voilà, je le dis, ça me voilà. donne un exemple. Voilà. Il vient de faire 2 ans de droit, peut-être qu'elle fera le reste de travers, on ne sait pas. Elle finira à Carrefour, on On sait sait pas. pas. Oh bah alors ça c'est vrai qu'on me demande souvent est-ce que j'ai un souvenir en particulier ou ma pire interview, enfin j'en sais rien. Honnêtement je m'amuse vraiment au quotidien, il y en a qui sont un peu plus ingérables que d'autres. C'est pas Qui toujours c'est qui a facile. refusé? Qui c'est qui a refusé de plonger dans le bain avec toi? Moi au début. Qui c'est qui a refusé? Bah, Bon, écoute, tous, à peu pas près. grand monde. Hein. Non. Non, c'est vrai. Enfin, Au début c'est on un peu refuse et après. Il y en a beaucoup qui au départ sont un petit peu apeurés par le concept ou qui trouvent que c'est trop étiqueté télé-réalité parce que ça c'est la grande mode, ils font tous de la télé-réalité mais veulent tous s'en détacher. Donc il y en a beaucoup voilà, qui hésitent. Mais globalement non, ils savent très bien que s'ils ne viennent pas dans mon bain, je les pourris. Donc c'est devenu du forcing. Moi, je veux bien venir dans ton bain. Ah bah de toute façon avec des seins comme ça, à mon avis il n'y aura pas beaucoup d'eau à mettre. Hein. Sinon la baignoire déborde. Mais bon, je pense que ça plaira à mes vermines hétéros. Certainement. Hein. Ça leur foutra la gaule. Et nous, on aura plus Il de faut problèmes qu'on va dézinguer, chercher. absolument. Il C'est faut des obligatoire, il faut dézinguer. Enfin, il faut y aller, il faut arracher, Bah, faut être à l'extrême, il faut toujours le curseur à fond. Bah, je sais pas, en tout cas moi c'est mon créneau et je me rends compte que ça fonctionne et que les gens aiment finalement tout ce qui est clash, tout ce qui est provocation. Et voilà, c'est pas méchant, c'est fait avec humour souvent. C'est quand même beaucoup plus intéressant une interview piquante qu'une interview lisse et plate. Je suis quand même pas là pour brosser les gens dans le sens du poil, mais plutôt pour les mettre face à leur vérité. Et c'est comme ça finalement que j'obtiens des déclarations et des trucs chocs. Il faut provoquer, il faut lancer les choses, allumer la brèche. La mèche. Brèche. C'est à peu près pareil, enfoncer la brèche, allumer la brèche. La brèche. Être reconnu par la profession et les professionnels, ouais, là c'est quelque chose, voilà, c'est louable. Mais franchement, être juste connu, faire la télé-réalité juste parce que voilà, on nous appelle dans la rue, ça nous apporte rien. Il faut vraiment aimer ce qu'on aime, il faut être passionné par ce qu'on veut faire, parce que sinon ça nous mènera nulle part. Ça nous mènera caissière. Voilà. Un big up aux métier caissières. qu'on aime Voilà, bien. un caissier. La télé-réalité, on a l'impression que maintenant c'est devenu un peu un gros mot où tout le monde se détache, où on dit non, non, mais j'y étais, mais j'y suis plus. Maintenant je fais d'autres choses et des choses comme ça. C'est quoi ta perception de la télé-réalité, Donc, toi? la télé-réalité au jour d'aujourd'hui, c'est un monde où les jeunes, ils se voient comme des stars, ils arrivent, ils font des choses extravagantes pour attirer l'œil et pour se faire reconnaître aux yeux des autres. Donc, et après, pour aussi avoir une profession, pour avoir un métier pour pouvoir faire de la télévision, un film ou aller faire de la musique, voilà. Ça peut être un tremplin aussi. Mais tu as l'impression que Pas, c'est pas un parce peu qu'il y en a, facile, voilà, exactement. Ouais. Ouais. Ça peut être aussi négatif dans le cas de certaines personnes. Bah, on peut vite chuter avec nos fréquentations, des nouvelles fréquentations qui arrivent et voilà, avec l'influence, l'engrenage. Tu fais des rencontres bizarres, à part Jérém? Je crois que ça a été le pire. Hein. C'est un spécimen celui-là. C'est Hein. que le début. Hein. Non mais plus Non, mais sérieusement, Non mais ce qui est bien il y a c'est les qu'on plans s'ennuie pas. il y a les Franchement avec propos- lui on s'ennuie pas. Il y a les propositions foireuses, Il s'est il y a les calmé, là. plans foireux, il y a des choses particulières. On t'a proposé des trucs complètement débiles, ou Farfelus. complètement sexe, ou complètement haute, ou complètement. Non, pas en Non. particulier. Non, pas de truc. Non, ça va? Ils osent Pas pas pour dire l'instant. regardez, on Pas arrête pour tout ça. l'instant. Maëva, il y a eu des choses où tout d'un coup tu as dit non. C'est escort c'est quoi girl, ça on m'a C'est déjà un milieu, proposé. c'est un milieu où il y a beaucoup de vices, donc effectivement si on n'est pas fort, on tombe vite. Il y a beaucoup de choses très mauvaises, mais après il faut prendre le bon. Moi je pense que la télé-réalité c'est un milieu, c'est quelque chose ça doit être un tremplin.
on ne doit pas rester dedans constamment parce que voilà, on tombe dans des trucs. Après, on peut nous proposer de faire des choses vraiment pas bien. Donc voilà, il faut prendre que les choses positives. Ils ont compris le filon et donc finalement, voilà, tout le monde s'est mis dedans, quoi. Tout le monde est rentré dans le délire. Les plateaux télé invitent les gens de télé-réalité alors qu'avant, c'était même pas un rêve. Donc tout le monde crachait dessus. Puis bon, maintenant, ils mangent tous dans la même soupe. Ils ont craché. Voilà. Ouais. Mais le truc, c'est que de toute façon, les candidats de télé-réalité aujourd'hui, moi je l'analyse comme ça, c'est les nouvelles stars, on va dire, entre guillemets, dans le sens où les couvertures de magazines, dès qu'elles font une couverture sur Jennifer ou sur Zazie, c'est un procès. Alors que les candidats de télé-réalité aujourd'hui sont de mèche avec les magazines People et sont surtout les stars, entre guillemets, accessibles qu'on peut essorer, puisque de toute façon, ils ont livré toute leur intimité à la télé. Donc il y a jurisprudence au tribunal, il n'y a plus rien d'attaquable. Donc la presse et les médias l'ont compris, c'est les nouvelles stars qui répondent présents et qu'on peut exploiter finalement. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir un candidat de télé-réalité? Il faut quoi à la base? Bah alors à mon avis, pour être un bon candidat de télé-réalité, il faut donc déjà une bonne paire de seins. Non, ça, Pas forcément, mais bon. Non, pas Elle en forcément. a pas, elle J'ai en a pas de ça. Il faut avoir surtout une très forte personnalité pour rester. Oui. Il faut être différent parce que Une peste? faut être non, pas spécialement parce que les pestes ne sont pas tant aimées que ça. Quand on voit par exemple Nabila, c'est pas du tout une peste finalement, c'est quelqu'un qui est drôle, qui est amusante, qui a bon cœur et en fait elle passe par différents sentiments tout le temps. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir une forte personnalité, on n'a pas besoin de... Et une forte poitrine. Non mais c'est toujours mieux. Moi je vois dans ma baignoire, excusez-moi, quand je reçois des gens intelligents, ça fait aucune vue. Dès qu'il y a une paire de seins, par contre, ça cartonne. Bah ouais mais non, c'est parce que ça c'est les mecs qui vont faire des trucs chelous dans tes vidéos. Non mais la personnalité, c'est sûr Oh. ça. Non, Non la mais c'est vrai, personnalité. non on a vraiment, franchement on n'a pas besoin dans la télé-réalité. Non, ça c'est faux, je suis pas d'accord, on n'a pas besoin d'avoir un physique. Bah super, regarde Nabila, je suis désolé, qu'est-ce qui mais a fait Nabila, le elle a buzz pas- à la base? C'est non, sa poitrine. non, c'est comment elle parlait. façon Il y a de plein de parler. filles qui ont des grosses poitrines dans le milieu. hein. Il y en Oui, a mais à la beaucoup, base, hein. Nabila, avant Et c'est son pas halo, toutes des c'était Nabila, quand même hein. le physique incroyable. Bah, Mais bon, je pense que c'est un bon mix des deux. Il faut Elle quand avait les même deux. avoir une personnalité, Ouais. c'est primordial. Faut dire Mais le qu'elle physique dit- aussi, on a besoin de visuel. Donc c'est sûr que ça Oui, peut joli, booster mais quelque bon, chose. Voilà, et puis après, à mon avis, ne pas être trop bête et bien comprendre Voilà. ce milieu pour Voilà. pouvoir avancer, ouais. utiliser à bon escient tout ça. C'est pas pour, pour nous lancer des fleurs, mais Mike et moi, nous sommes des gens très terre à terre, très simples. Donc on n'a pas besoin de s'inventer des trucs, on est aussi une relation très fusionnelle et passionnelle, donc on s'embrouille tout le temps, mais on n'a pas besoin de le montrer au public. Effectivement, quand on se sépare et qu'on se remet ensemble, on va aller le dire au public, c'est bon, on s'est remis ensemble parce que voilà, on leur doit des comptes quand même, puisqu'ils nous suivent, ils suivent toutes nos histoires, mais on va pas réfléchir à se dire vite, il faut qu'on existe et tout, parce qu'on existe très très bien avec nous-mêmes sans pouvoir aller inventer des choses. C'était en quelle année Suivi. beau gosse, non, C'était mais- en 2003. Voilà, Ouais. exactement. Donc il y a un moment déjà. Ah oui. Comment avec le recul et tout ça, bon, mauvais, bonnes expériences, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi un peu les deux choses. Les deux choses, Ouais. je pense un peu comme toute grande expérience, il y a du bon à prendre et puis des côtés négatifs qui sont inévitables à ce genre d'exposition médiatique ou bien d'expérience télévisuelle. Donc du coup, moi j'en retiens que du positif, vraiment. Un C'était booster incroyable, un booster un incroyable. booster et puis vraiment une Parce qu'on façon- t'en parle encore maintenant, il faut savoir que c'était il y a 12 oui, ans. du hein, coup, je- ça reste un petit peu on dit, comme, ah, Star un- Academy, ah oui, comme une c'était lui. étiquette, ouais. Mais ce qui me dérange pas vraiment. Elle a jamais pesé, elle a jamais été négative. Oui, elle a jamais- des fois effectivement, au bout d'un certain temps, c'est un peu fatigant, redondant de tout le temps revenir à cette émission. Mais du coup, comme c'est ça qui m'a vraiment permis de mettre un pied dans les médias, je peux pas me permettre de renier cette expérience. Et toi maintenant, avec le recul, c'est différent. Je veux dire, la télé-réalité, quand on y rentre maintenant, comme toi tu y es rentré il y a un moment de ça, c'est différent l'impact, l'effet. Ou je- bien c'est le même principe. Moi, je finalement. pense que c'est le même principe, mais du coup, les gens sont plus préparés à ce qui va se passer pendant l'émission Là, et vous surtout étiez des après. ovnis un peu. Disons qu'à la saison 3 de la Starac, effectivement, c'était vraiment le début. Jennifer évidemment, mais c'était pas encore le phénomène qu'on connaît aujourd'hui. Donc du coup, je pense que c'est un petit, ça reste de la télé, mais du coup, les jeunes sont plus préparés à ce qu'ils vont rencontrer, quoi. Et toi, est-ce qu'à un moment donné, on t'a dit, ah non, mais toi, tu fais partie de la vieille équipe, c'était avant, non, dégage, place aux jeunes, on va inviter les jeunes, mais on ne te met plus, ou bien est-ce qu'il y a eu un peu... Peut-être un des petit émissions phénomène du jeu, comme voilà. Les Anges, par exemple, du coup, pour eux, c'est pas forcément intéressant de m'avoir parce que il n'y a pas de code. Enfin, les gens, du coup, doivent aller voir sur Internet pour se dire, ah, c'était qui ce gars, il a fait quoi. Donc voilà, mais... En 2003, j'étais pas né. ouais, non, mais c'est vrai que j'entends des trucs comme ça, c'est assez drôle. Mais donc, du coup, oui, les Anges, par exemple, j'ai fait le casting l'année passée. Et du coup, ça s'est pas fait, mais ça m'a fait quand même beaucoup réfléchir parce que c'est vrai que 10 ans après,
se relancer comme ça dans une émission de télé-réalité, pour moi c'était un peu flou comme, voilà, comme sensation. Donc du coup, moi je reste pas fermé, mais c'est vrai que je fais tout pour essayer vraiment de faire ma musique, de construire voilà, mon chemin, voilà, sans télé-réalité, disons. Ah bah, si on veut suivre Jérém Star, il faut avoir l'application Snapchat puisque c'est devenu une télé-réalité au quotidien. Je traque les people, je les filme sous la douche et aux chiottes. Donc les gens adorent. Et puis sinon, jéremstar.fr tout simplement, voilà. C'est magnifique. Lorraine, alors, si on veut suivre ton actualité? Alors moi, c'est tout simplement Lorraine Cruz. Voilà. Alors, au revoir. C'est bon, au revoir. Je rappelle, je suis la sœur de Pénélope Cruz. Oh là là. Donc Maëva. moi c'est Maëva Anissa sur Twitter, donc @MaëvaCoé. Insta c'est Maëva, alors je dis tout moi, Maëva Anissa officielle. MSN. Mon Snapchat surtout très important qui est devenu aussi un truc incontournable, petite télé-réalité comme Jérém Star, je fais comme lui, allez au revoir. C'est Maëva-Anissa, mais pas le tiret d'en bas, le tiret du milieu, parce que moi je suis de 1932, donc je viens de connaître tout ça, je ne comprends rien. Et mon Facebook, Anissaka, la méthode, voilà. Donc moi, si on veut me suivre, c'est Tyler Franz Leroy Smith sur Facebook et Tyler Smith avec 2 E, Tyler sur Snapchat. Et de toute façon, avec Lorraine Cruz officielle sur YouTube ou Facebook, on peut me trouver. Voilà. Puis alors